Donc, ce qu'il faut retenir, Inch'Allah Ta'ala, du cours précédent. Tfadal Samir. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Le jeûne obligatoire est de 3 catégories. A. Le jeûne dont l'obligation dépend du temps, le mois de Ramadan. B. Le jeûne dont l'obligation dépend d'une cause, le jeûne des expiations. C. Le jeûne dont l'obligation dépend de la personne elle-même, le jeûne du vœu. Donc, le jeûne obligatoire est de 3 catégories. A, B, C. A. Le jeûne dont l'obligation dépend du temps, comme par exemple le jeûne du Ramadan, il dépend seulement du Ramadan. Non, c'est quand c'est Ramadan qu'on jeûne, c'est obligatoire de jeûner. B. Le jeûne dont l'obligation dépend d'une cause, comme le jeûne des expiations. Non. Et C. Le jeûne dont l'obligation dépend de la personne elle-même, comme le jeûne du nadr, c'est-à-dire du vœu. C'est la personne qui a rendu ce jeûne obligatoire pour elle, non, parce qu'elle a fait un vœu. Non. Pour que le jeûne de Ramadan soit obligatoire, il faut que la personne soit, premièrement, musulmane, deuxièmement, pubère, troisièmement, dotée de raison, quatrièmement, capable physiquement, cinquièmement, il faut qu'elle soit résidente, sixièmement, exempt de tout empêchement. Donc, pour que le jeûne soit obligatoire pour une personne, il faudrait des conditions. Un musulman, le kafir, ce n'est pas, même si le jeûne n'est pas accepté de lui. Le pubère, ce n'est pas obligé pour lui. Si le jeûne, alhamdoulilah, c'est accepté, mais ce n'est pas obligé. Doté de raison, le fou, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner, et si le jeûne, ce n'est pas accepté. Capable physiquement, celui qui, par exemple, malade, il ne peut pas jeûner, il rattrape après. Ce n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Résident, celui qui est en voyage, ce n'est pas obligé de jeûner pour lui, sauf s'il veut. Sinon, il mange et il rattrape. Exempt de tout empêchement, comme la femme, par exemple, qui a les menstrues, ce n'est pas valide pour elle de jeûner bi'idnillahi ta'ala. La première condition, l'islam. Son contraire est la mécréance. Ainsi, le mécréant n'est pas tenu de jeûner et son jeûne n'est pas valide. Vous avez vu qu'on a cité qu'il y a 6 conditions pour que le jeûne soit obligé pour la personne. La première, on a dit il faut que cette personne soit un musulman. Donc la première condition, c'est l'islam. Et son contraire, c'est la mécréance. Ainsi, le mécréant n'est pas tenu de jeûner, son jeûne n'est pas valide même s'il jeûne. La deuxième condition, la puberté. Le jeûne n'est pas obligatoire à l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Quand l'enfant n'est pas encore pubère, ce n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. S'il ne jeûne pas, il n'a pas de ithme, il n'a pas de péché bi'idnillah. Toutefois, il est bien de lui recommander de jeûner pour qu'il s'y habitue. On a cité la fois passée le hadith qui a dit que on prenait nos enfants avec nous à la mosquée, on leur fabriquait des jouets avec de la laine. Quand ils pleuraient de faim, bien sûr, on leur donnait le jouet de laine pour jouer avec, juste pour qu'ils oublient jusqu'à ce que le soleil se couche. On prend de cela que c'est bien de pousser l'enfant qui n'est pas pubère, de le pousser à jeûner, à condition que ça ne lui fasse pas trop mal, bien sûr, et que même s'il pleure, ce n'est pas grave, on lui donne un jouet ou là, et comme ça, pour qu'il s'y habitue, La puberté survient par l'une de 3 choses pour le garçon et l'une de 4 choses pour la fille, selon ce qui suit. Pour qu'on dise que quelqu'un est pubère, on voit. Si c'est un garçon, l'une des 3 choses confirme cela. Si c'est une fille, l'une de 4 choses, suivant ce qui suit. La première chose, l'éjaculation dans le sommeil ou l'éveil. Si quelqu'un ou l'enfant a fait éjaculation dans le sommeil ou l'éveil, ça veut dire qu'il est pubère. La deuxième chose, la poussée des poils. Il s'agit des poils rêches qui poussent autour de la partie génitale de l'homme et de la femme. Ce n'est pas aïb que la mère, par exemple, regarde dans ces choses-là pour être sûr que son enfant est devenu pubère ou pas, parce que lui,
peut-être qu'il ne sait pas ou il ne remarque pas. Et bien sûr, c'est le ramadan, il ne va pas jeûner. Il ne sait pas qu'il est pubère et que c'est obligé pour lui de jeûner et que s'il ne jeûne pas, il a de ithme. La troisième chose, atteindre 15 ans. Si quelqu'un a atteint 15 ans, qu'il ait des poils rêches ou pas, que la fille ait des menstrues ou pas, ça veut dire l'enfant est pubère. Éjaculation ou pas éjaculation, l'enfant est pubère. S'il a atteint 15 ans, on a cité le hadith de Abdullah ibn Omar qui a dit qu'il est parti avec le prophète pour combattre. Quand il a su qu'il avait 14 ans, il n'a pas accepté. L'année d'après, il est revenu là avec 15 ans, il l'a accepté. L'année du Khandaq. La quatrième chose, il s'agit des menstrues par rapport à la fille. Et ceci est propre à la fille. Si une fille a des menstrues, même si elle n'a pas 15 ans, même si elle n'a pas de poils, même s'il n'y a pas d'éjaculation, elle est devenue pubère et c'est obligé pour elle de jeûner bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, pour que le jeûne de Ramadan soit obligatoire, il faut que la personne soit, premièrement, musulmane, deuxièmement, pubère, troisièmement, dotée de raison, quatrièmement, capable physiquement, cinquièmement, il faut qu'elle soit résidente, et sixièmement, exempt de tout empêchement. Et nous avons vu ensemble ce qui se rapporte aux trois premières conditions. C'est-à-dire, premièrement, être musulman, deuxièmement, être pubère, troisièmement, être doté de raison. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir ensemble ce qui se rapporte aux trois dernières conditions. C'est-à-dire, quatrièmement, être capable physiquement, cinquièmement, être résident, et sixième et dernière condition, être exempt de tout empêchement.